Nous vous l'avons annoncé hier, c'est demain, jeudi 30 janvier 2025, que se tient le congrès extraordinaire du Parti démocratique gabonais. Le secrétaire général adjoint de cette formation politique vient de décliner les enjeux et le programme de ce rendez-vous qui aura lieu ici, à Libreville. Je propose de l'écouter. Il s'agit de M. Antoine Meillet. Il était de passage sur notre plateau. Demain, le parti organise son 13e congrès. Ce 13e congrès a deux objectifs. Le premier objectif consiste à réécrire les dispositions de certains textes réglementaires du parti pour lui permettre, disons, de se conformer au contexte actuel. Il y a eu beaucoup de changements et nous devons nous conformer au contexte actuel. Le deuxième objectif, vous savez que depuis les événements du 30 août et la mise en place le 7 mars 2023, le Parti démocratique gabonais fonctionne avec un directoire provisoire. Cette situation provisoire ne doit pas durer longtemps. Et dans la feuille de route qui a été prescrite au directoire provisoire, il y a ce congrès qui doit justement boucler la fin de cette transition. Donc ce sont là les deux objectifs principaux de la tenue du 13e congrès. Dissidence du Parti démocratique gabonais, c'est ce qui semble se dessiner en tout cas, puisque cet après-midi, 4 cadres de l'ancien parti au pouvoir ont fait une déclaration sur la situation statutaire du PDG à l'approche des échéances électorales. Ali Akbar Onanga Yobege, Arthur Benga, Francis Nkeya Digé et Mesmen Kondongo attirent l'attention des responsables actuels du parti et semblent déterminés à combattre le soupçon de rapprochement entre le PDG et le CTRI. Rodolphe Mukombi-Boma, Chris Lemaïda. Ce sont 4 militants du Parti démocratique gabonais qui apparaissent déterminés et critiquent ouvertement le fonctionnement actuel de leur formation politique. Ali Akbar Onanga Yobege, Francis Nkeya Digé, Arthur Benga Njeme et Noé Mesmen Kondongo, tous statutaires du PDG, qui se lancent dans une diatribe contre leurs camarades du directoire provisoire. En 50 ans d'existence, jamais notre parti n'avait connu pareille transgression de ses principes fondateurs. Le PDG s'est toujours distingué par sa capacité à gérer les moments de crise, dans le strict respect de ses textes et de sa hiérarchie. Cette prise de pouvoir illégitime révèle l'abandon pur et simple des principes démocratiques qui constituent l'ADN de notre parti. Ils militent pour que le PDG respecte sa perte de pouvoir. Selon eux, il doit plutôt chercher à se régénérer sans compromission. Depuis sa prise de pouvoir illégitime, nous assistons, impuissants et écœurés, à une avalanche d'attaques qui demeure sans réponse, faute d'un leadership capable de défendre notre bilan avec vigueur et conviction. Ces cadres invitent à une introspection sincère et proposent une démarche qu'ils disent responsable à leurs camarades en 5 grands axes. Le PDG doit au contraire respecter ce moment historique en se tenant résolument à l'écart du pouvoir, permettant ainsi à la transition de remplir sa mission de refondation sans être parasité par les vestiges de l'ancien système. C'est la seule position digne et responsable face au sacrifice démocratique consenti par le peuple gabonais. Tout en revendiquant leur militantisme engagé, ces 4 cadres PDG semblent bien décidés à faire entendre leur position, eux qui disent avoir déjà saisi les tribunaux contre la violation des statuts et règlements du parti.